Bonjour, bonjour à tous. Voici, allez, un petit regard sur cette semaine qui arrive, la semaine 41, pendant le mois d'octobre. Une belle semaine, d'abord la semaine passée, c'était très belle aussi, avec en plus la Saint-Antoine, on avait Sainte-Thérèse, beaucoup d'amour, beaucoup d'expression de l'amour en plus. Et puis beaucoup d'affirmations en soi, de mouvement, d'intériorité, on nous demande beaucoup, encore une fois. Et on continue sur cette semaine 41. 41, 4. Alors c'est vraiment tout ce mois d'octobre, hein, l'unité avec le ciel et la terre. Ce 4 comme une chaise, en allant vers le ciel, vers la terre en bas, et l'assise. S'installer, s'ancrer, affirmer. En plus, à la fin de la semaine, le 13, alors le 13 en plus, c'est vraiment ça, hein, c'est la pleine lune, l'éclaircissement. La lune, on voit qu'un côté, hein, en plus. On appelle ça, on l'appelle, ce mois d'octobre, la lune de sang. C'est la lune du renouveau. On fait le point sur l'année écoulée. On pense à de nouveaux buts, à des décisions, à des résolutions pour la nouvelle année. Déjà, on se prépare. Et de quoi doit-on se départir? Qu'est-ce qu'on doit quitter? Et qu'est-ce qu'on a envie aussi d'installer? C'est vraiment, en cette fin d'année, vraiment, on commence le grand nettoyage. Ça avait déjà été commencé sur septembre, mais là particulièrement, on le sent de nouveau avec une installation en soi. On affirme, on s'affirme. On sait à présent ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Allez, on va regarder. J'ai bien envie de commencer par le féminin aujourd'hui. Justement, regardons. Ce féminin, il s'équilibre. Il s'équilibre en lâchant prise. Si on regarde l'ensemble, alors, on parle de facilité. Il est facile de parler de son bonheur, il n'est pas aussi simple de l'apprécier. Trouver des prétextes pour ne pas faire ce que l'on doit faire est plus difficile que de le faire. On est réellement dans ces deux parties. De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vois aussi par rapport à l'œil de tigre aussi des installations aussi professionnelles, des affirmations, des situations qui s'équilibrent, qui s'éclaircissent. Là, on sait qu'on n'a plus envie. C'est vraiment le mois de l'équilibre avec la balance, le signe de la balance. Il y a ce rouleau de prière aussi qui nettoie. En tournant, la roue tourne, dit-on. On avance. On n'a plus envie de regarder vers le passé. Si le mental recommence avec de vieilles affirmations, de vieilles choses, on les enlève très très vite. On n'a plus envie. On est vraiment avancé sur le lâcher prise et on continue. On a une nouvelle. On donne l'exemple d'un désagrément. Il arrive, on le traite, on jette. Ça va plutôt vite. C'est l'harmonie. C'est vraiment, vraiment encore une fois ce mois d'octobre. On se rapproche de plus en plus de soi, de sa nature. Les fées, on parle beaucoup aussi des êtres élémentaires actuellement. On travaille beaucoup en plus, actuellement en plus, pour la nature changeante. C'est visible en plus, avec ces belles couleurs d'automne qui arrivent. On nous dit, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Il y a des choses
c'est presque chamanique. Lien avec la nature, la transformation, on m'annonce ici. La nature qui se transforme. La nature, c'est notre propre nature également. On est protégé pour le faire. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de couleurs et d'avancée de notre féminin. Plus notre féminin s'affirme, plus on va être dans notre nature, notre vraie nature. On n'a plus à être dans les faux semblants, de se caler sur ce qu'on nous demande de faire. Et alors là, particulièrement pour le féminin, à qui on a enseigné de se caler justement, de se soumettre à une certaine façon de vivre. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de signes d'air. Les fées et les transformations, encore une fois, on me reparle encore de ça. En soi, ce féminin se transforme. On accueille ce qui est nécessaire pour nous, et seulement ce qui est nécessaire. On a une autre façon aussi de regarder, notre regard se porte sur, évidemment, notre vraie nature, et plus sur les fausses lumières. L'équilibre se fait en nous. Ça veut dire aussi l'équilibre par rapport à notre autre. On nous dit dans cette carte, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Mais c'est surtout le mot équilibre qui m'est noté, là, qui m'est donné. L'équilibre en soi. Justement, ça donne cette carte. Il y a un texte par rapport à l'auteur, la personne l'ayant fait, l'ayant écrit. C'est son interprétation. Comme elle va l'être par rapport à ce qu'on me donne aujourd'hui. Elle peut l'être différemment à un autre moment. Il y a encore une part d'émotion encore qui est portée. Avec la jarre, on me la montre avec de l'eau. Des émotions qu'on quitte petit à petit, mais moins fortes que dernièrement. Les lois de l'équilibre arrivent. C'est écrit déjà depuis le début. On n'a pas à se sentir séparé, ni séparé de notre autre, ni séparé de quoi que ce soit, ni de notre mission. Et on est protégé pour avancer. On me dit on ne demande pas assez encore. Demandons à être guidés chaque jour. Des guérisons de l'enfant intérieur, encore une fois, un petit peu, qui vont être affirmées là, qui vont être montrées, et des guérisons. Certaines féminines vont sentir des transformations médiumniques également. Le chakra du plexus travaille beaucoup dans cette nouvelle organisation, avec avoir beaucoup de confiance et vraiment avoir la foi. On va s'équilibrer, tout va s'équilibrer en soi. Mais il y a des travers et des restructurations, des choses nouvelles aussi, des profondeurs aussi. On va comprendre des éléments de nos vies par rapport à partir de l'enfance, de la petite enfance. On comprend à présent pourquoi on est là, comment ça s'est organisé et vers quoi on va. C'est la lune du renouveau. Le féminin est toute sa vie dans ce renouveau, avec le cycle des règles, d'ailleurs, et après, avant-après. Et elle est dans ce cycle lunaire également. Elle avance
en elle-même à travers ces cycles. On dit 28 jours, il y a toujours un renouvellement. Et même si on est ménopausé, préménopausé, ménopausé, après ça continue aussi également, puisqu'on est habitué à ce rythme-là. C'est la transformation. On est habitué à cette transformation. Laissons faire notre nature et laissons faire ce mouvement en nous. Écrivez, vivez pour vous-même. Effectivement, l'équilibre, c'est le yin et le yang. C'est l'équilibre entre notre féminin et masculin. C'est la parole. Ah oui, nous pouvons chuchoter des choses à notre masculin. Mais ça, c'est à l'intérieur aussi. Hein. On lui demande aussi à ce masculin de se mettre en action pour que la féminine puisse elle-même agir. Il y a du nettoyage. C'est presque un lien avec ce que je vais vous dire sur le masculin. Il est dans cette émotion, ça pleure, l'eau, on montre l'eau, dans ces 4 éléments. C'est là. Il a écouté dans des choses. Alors, vraiment, on est en équilibre. Je vais ouvrir alors sur le masculin, alors, si on nous amène là. Et oui, effectivement. C'est vous montrer dans ce mouvement-là qu'on est séparé de rien. On n'est pas séparé de notre autre, même s'il est physiquement pas là. Ces temps de silence, hein, on vous l'a dit sûrement sur d'autres vidéos, dans d'autres circonstances. Et bien là, il nous le montre de nouveau, qu'en canalisation, je réalise le masque, je fais le féminin, on me montre cette carte et hop, on enchaîne sur le masculin. Tout est lié. Allez, on continue. On voit ce masculin, on me le montre, pleurant, nettoyant. Les larmes sont là. Il a son féminin derrière. Des choses de la parole qui sont encore à nettoyer. Il y a des morts intérieures, des deuils intérieurs encore à faire pour lui. Mais il n'a jamais été aussi proche de son féminin. Il le sera encore plus, ça avance. La roue sacrée est en route, dit-on. On peut lui apporter, féminin, la tourmaline noire. La tourmaline, elle va nettoyer ces vieux chagrins, ces vieilles mémoires. Elle est bonne pour aussi le féminin, mais elle l'est pour ce masculin. Évoluer. On lui demande à ce masculin d'évoluer. On lui explique, évoluer te permet d'avancer dans ton chemin. Ne te force pas à changer le naturel, reviendrai au galop. Seule ton évolution par la compréhension du pourquoi tu évolues sera durable. Il a besoin, ce masculin, encore de pardonner et apprendre. Il libère le passé, il est en train de le faire là, ici. Il balaye la peur, il nettoie. Et là, il y a l'équilibre des flammes. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Il est réellement, on me le remontre ici, en train de faire tout ça. On peut presque le regarder. Pour comprendre. Et ça, c'est dans les semaines qui suivent là. Il est dans cette progression. Il monte vers cette progression. Il s'élève. Il sort de l'eau.
l'eau, les émotions. Il est accompagné, de toute façon l'univers se charge de tout ça. Il y a l'image du couple qui est déjà là, qui est en présence. Et ça s'éclaircit. Il se verticalise, il devient de plus en plus lui-même, il s'élève en nettoyant, en pardonnant et en pleurant peut-être aussi. Et on peut lui envoyer Michael et Raphaël pour dissiper tout cela. Ça va nous accompagner également, nous féminines, lui féminin, lui, tiens, masculin. Tout l'ensemble est en relation, est en lien tout le temps. Les synchronicités, du coup, vont plus se comprendre, dit-on. On comprendra mieux pourquoi. On lui dit, bon, je vais vous le lire, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est surtout cet arbre qui interpelle. En lui, il y a un travail sur le cœur. Autant la féminine, il y a aussi ce travail sur le plexus, le cœur aussi, sur son féminin. Mais lui, il va être encore dans cette épuration, encore un peu. Mais largement, il est accompagné. Et là, on me dit sur différentes cartes. Pour d'autres personnes, on dit intuition, il travaille sur ce plan causal. C'est le chakra de l'amour. On me dit, il en a gros encore sur la patate. Il y a même des choses, des frères et sœurs, des choses du passé familial qui remontent. C'est presque un être, là on me montre avec un être qui sort de ce masculin. Le passé est encore familial, ami, est encore dans son corps. Et c'est ce qui alourdit. C'est ce que les personnes de polarité féminine peuvent sentir. Mais il y a une évolution. C'est vraiment avec cette lune, cette semaine et cette lune, parce qu'on ne dit pas la semaine à vivre, un équilibre, un équilibrage, une unité en soi, une transformation du cœur. Attention aux hypertensions, hein, ou aux hypertendus. Et ça vient du plexus également. Il y a ce travail-là. Il y a l'ancrage, de nouveau. Et ça se passe vraiment de très très haut, de très loin. Il y a des images de fusion qui commencent à venir. C'est pas clair encore, hein, pour l'instant, pour lui. Mais on en est là. Alors on va regarder le lien. On dit, ah, vous demandez l'aide des gens, de vos anges. Est-ce qu'on demande assez? On me répète. Tout de suite, avez-vous demandé, vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation, pour les deux. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Gratitude, le pardon, la demande, demandez. Attention aux mots et comment vous le demandez. On a la lumière. C'est presque la perle chez les dragons aussi, hein. Voilà. Pour les personnes travaillant avec. Mais en tout cas, cette lumière intérieure, ce feu intérieur est en train de se voir là.
On me montre aussi l'image de la Terre, aussi qui va encore bouger, qui est en plein mouvement là. Et elle s'équilibre, elle s'ébroue aussi. On est accompagné, aidé, demandé. Tout ce monde-là, tous ces êtres-là vous accompagnent. Vous n'êtes surtout pas seul. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vraiment, on est dans la demande. Hein. Comment on le demande, la façon dont on le demande, demandez-le rapidement, c'est vraiment ça. On est accompagné des relations profitables, alors ouais, c'est vraiment, allez-y. Et alors on nous demande d'arrêter les emprisonnements intérieurs. Les peurs, on parlait du plan mental. Ah, le mental. Cesse de te culpabiliser, sors de l'emprisonnement dans lequel tu t'es réfugié. Pense à tous ceux qui ont besoin de ton aide ou de tes connaissances pour eux et pour toi. Libère-toi. Et on était tout à l'heure là dans le lâcher prise. Libérer, pardonner. C'est maintenant balayer la peur. Bon, on continue sur le nettoyage du mental. Parce que là, il encombre vraiment, parce que là, on est en train, dans cet équilibre-là, je parle d'équilibre parce que c'est vraiment ce mot qui apparaît, c'est nécessaire que ce mental n'ait plus de place pour empêcher l'avancement. C'est ça qui encombre. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On a vraiment l'image du couple. C'est presque là aussi. L'unité, l'union. C'est libre. Il y a le troisième œil aussi, on me montre aussi. Et l'unité se fait. Demandez, lâchez le mental, lâchez prise. Allez-y. Dans les prochaines semaines, c'est maintenant, très bientôt. Balayez la peur. Oh, c'est maintenant finalement. On y va. Il y a une carte que j'ai sortie tout à l'heure, à sauter. C'était amour non réciproque. Et l'amour non réciproque, c'est pas ce que j'ai vu par rapport à il m'aime pas, etc. Non, non, rien d'avoir tout ça. C'est comment on s'aime. C'est l'amour inconditionnel. On nous demande de travailler tout ça pour aller vers cet amour inconditionnel. De lâcher la peur, lâcher le mental, lâcher tout ce qui nous a dit. Ce qui a été vécu dans l'enfance, l'adolescence, c'était ça pour aller vers cet amour, cette connaissance de cet amour-là, la compréhension de cet amour-là. Et il n'est pas anodin, c'est un amour autre, sans condition, simple, tranquille, et nous faisant avancer pour l'ensemble. Je vais travailler, je vais regarder avec cette d'autres cartes. Les tisseuses, la mère originelle. La même chose. Si on imagine le mental travaillant, alors là je vois pas que la femme, hein, parce que ce sont pour le féminin sacré. Je vois ce mental qui travaille encore sur l'énergie de l'être et l'empêche d'avancer. Il est retenu par ça. On parlait de l'ombre et le sombre. C'est une toile d'araignée. Encore, c'est pas sympa pour les araignées parce que ce sont des animaux, on dit alchimiques, des animaux en transformation. C'est merveilleux ces toiles. Mais ce mental, cette image du mental est donnée là particulièrement. Et ça nous met dans le passé, ça nous retient pour avancer. Les peurs, les craintes, le vieux. On montre même un peu un truc folklorique du passé de retenue. Bien que le folklore soit très bien, mais on nous demande d'aller vers un autre état d'être, une nouveauté. En confiance avec ce jaune et
vraiment en confiance parce que c'est surtout sur le plexus et tout ce qui se passe là, dans cette intériorité, dans cet espace-là. Ça veut dire aussi, dans l'espace du plexus, ça veut dire aussi le foie, l'estomac, comment on va le diriger, la rate aussi, l'immunité, et beaucoup plus. Il y a l'intestin plus bas, et comment on digère. Mais dans la nuit, dans notre nuit, ça peut être dans des nuits noires encore à vivre, eh bien, c'est le mental qui est en train de tricoter là. Et il tricote mal. Qu'est-ce qu'on me dit autrement? C'est nos rêves, nos actions à mettre en place. Nos rêves sont à mettre en place. L'équilibre. Ils sont encore sur le chakra sacré. En soi. Pour aller, nos rêves, là, de danseuse pour cette femme, et aussi pour le masculin aussi, le visualiser. On nous demande de visualiser, mais avec des mots positifs. Attention à ce qu'on demande, encore une fois. Pour que la sagesse s'installe. Et c'est pas sagesse ancienne, c'est le calme. Imaginez le mental calme aussi. Parce que ce mental calme crée. On n'a pas besoin d'empêcher. C'est maintenant, parce que c'est l'automne. On nous confirme que c'est bien maintenant. L'ancrage et l'unité en soi. C'est riche, hein? Alors, racontez-moi, au fur et à mesure de cette semaine, comment ça se passe? Ça reste encore un petit peu pour cette carte, mais avec confiance. On travaille là-dessus. Belle semaine à vous toutes et à vous tous. À bientôt.